domaine familial, le domaine Pierre et Frédéric Becht à Dorisheim. Donc on travaille sur une surface de 22 hectares et demi. On produit annuellement 130 000 bouteilles et on vend 80% directement à la propriété, donc à des clientèles de particuliers. Donc on a tout le temps des clients qui viennent au caveau. On fait encore un petit peu de vente à l'export, un petit peu de vente par correspondance et quelques professionnels, restaurants, cavistes. D'accord, bon ben, c'est un secret pour personne, on est en période de vendange. Oui, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu du travail en cave. Alors, travail en cave, donc pour les vendanges, déjà on embauche 12 coupeurs, on fait tout à la main. On vendange tout en bottiges de 100 kg, donc c'est les fameuses bottiges jaunes qu'on remplit aux 2 tiers. Ces bottiges sont ramenés au domaine, on les verse sur le tapis qui ramène ça dans le pressoir. Ensuite en cave on est à 3 personnes, donc il y a Arnaud qui s'occupe de rapatrier les raisins des vignes, de les décharger et puis de laver les pressoirs. Moi-même qui m'occupe de la partie débourbage, et Marie, à partir du moment où les jus sont débourbés, c'est elle qui commence à suivre les fermentations et elle qui prend le relais pour toute la vinification. Justement, vous venez de parler des bourbes, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que c'est pour les gens qui ne le savent pas, et ensuite, qu'est-ce que vous en faites? Alors, les bourbes, c'est un dépôt qui se forme donc dans tous les jus de raisin. Ça ressemble un petit peu au dépôt qu'il y a dans les bouteilles de jus de pomme. Souvent, il y a un petit dépôt dans le fond. Donc, ça va être des pectines, ça va être des morceaux de peau, ça va être de la poussière. Quand il fait chaud, le tracteur soulève de la poussière, donc il y a de la poussière sur les raisins. Tout ça, ça se retrouve dans les bourbes. C'est aussi un marqueur entre guillemets de trituration. Donc plus les raisins sont triturés, plus la quantité de bourbe est importante. Donc nous, ici, on sépare vraiment les jus au niveau du pressoir. On a une vanne de sélectionner les jus. Donc tous les jus qui coulent pendant le remplissage du pressoir, donc c'est la période la plus traumatisante entre guillemets pour le raisin, parce qu'il tombe dans le fond, il y a les baies qui se détachent. Donc tout ce jus est très riche en bourbe. Donc ça va aller dans les petites cuves là, qui sont derrière moi. Et ensuite le cœur de la cuvée, donc les jus les plus nobles entre guillemets, vont se retrouver dans les grandes cuves ici. Donc pourquoi séparer? Ça nous permet de traiter individuellement chaque partie du lot de jus. Donc ça peut arriver que les jus de goutte, les jus de goutte lavent aussi toute la pourriture, donc il peut y avoir des mauvais goûts. Donc si on a quelque chose à traiter, ça va être juste cette partie-là. Et le cœur de la cuvée, 90% des cas, on n'a pas besoin de le traiter. Donc cette séparation de jus est très importante pour moi. Et ensuite, en plus, on fait un double débourbage. Donc, tout de suite, dès la fin du pressoir, les bourbes les plus épaisses et donc qui sont les moins bonnes se retrouvent au fond très rapidement. On va faire un premier débourbage, on va mettre dans ces cuves qui sont à droite, traiter si c'est nécessaire. C'est aussi à ce moment-là qu'on rajoute le SO2 en fonction du pH, puisqu'on amène tous les jus à 0,4 mg de SO2 actif. Donc on va mesurer le pH et rajouter le SO2 en conséquence. Donc les traitements, on va laisser ces jus encore une bonne douzaine d'heures, donc toujours au froid, tout ça. Après une douzaine d'heures, il y a le dépôt le plus fin qui se dépose, et ensuite les jus sont dispatchés dans les autres cuves pour la fermentation. Donc, nous on aime bien avoir des jus très clairs. Voilà, c'est notre pratique depuis que je suis arrivé sur l'exploitation. Pour revenir aux bourbes, pour vraiment montrer la différence entre le cœur de presse et le jus de goutte, le pourcentage de bourbe de chacun, grosso modo. Alors, par exemple, dans ces cuves-là, si on a, en général, on a une vingtaine d'hectos de jus, on va avoir 3 seaux de bourbe. Alors qu'à côté, où on va avoir autour de 7 hectos de jus, là on va avoir quasiment 1 hecto. D'où l'importance de séparer. Et donc ces bourbes qui sont les moins bonnes sont aussi en contact avec une proportion de jus moins importante. Donc si elles peuvent transférer un mauvais goût, ça va être sur une proportion de jus plus petite. Okay. Bon on va peut-être aller voir ce qui se passe en dehors de la cave. On va aller voir les vendangeurs dans les vignes avec plaisir. Allez.
On est dans les vignes, est-ce que vous pouvez nous parler du lieu où nous sommes? Alors, nous sommes sur le lieu-dit Bromberg. Donc c'est un lieu-dit que j'aime beaucoup parce que c'est une des plus belles vues du vignoble de Dorlisheim. On voit vraiment sur la plaine en direction du sud, en direction de Strasbourg, on voit très bien la cathédrale. Ce sont des parcelles qui me viennent de mes beaux-parents. Donc une parcelle de pinot auxerrois, une parcelle de pinot gris. Donc, ça donne des pinots gris souvent intéressants, plutôt légers, mais par contre propices à la vendange tardive également. Donc, on a fait en 2008, en 2014, des années avec une acidité un peu plus marquée, on a fait des très très belles vendanges tardives ici. Vous vendangez quoi comme cépage là actuellement? Alors actuellement nous vendangeons le pinot auxerrois. Donc c'est le cépage qui est le plus présent sur notre exploitation. Mon grand-père a toujours cru en ce cépage et puis on l'a planté dans diverses situations, diverses conditions. Donc on a en fond de vallée plutôt réservé pour les créments. Ici on est en milieu de coteau, donc là ça va être pour notre entrée de gamme. Après on a sur le Stierkopf, on en a aussi beaucoup. Là on fait le muret tout en haut du coteau, donc c'est un pinot auxerrois vraiment de très haut de gamme, très riche. Voilà, donc nous avons fini les créments que nous avons vendangés la semaine dernière. Cette semaine est consacrée plutôt aux entrées de gamme, donc le pinot auxerrois notamment, les pinots gris d'ici à la fin de la semaine. Et justement, les vendanges, vous pensez les étaler jusqu'à quand à peu près? Alors ça c'est la grande question de l'année. Les parcelles sont plutôt hétérogènes. L'une par rapport à l'autre, mais également au sein de la même parcelle, il y a des disparités. Donc il y a certainement des tris qui vont se faire dans ces parcelles hétérogènes, et les parcelles où la maturité avance moins vite, ça va dépendre des conditions météo. Donc là actuellement il fait très beau, il fait très chaud. On va attaquer le pinot noir demain. Donc les pépins ont vraiment très bien avancé au niveau maturité. Les tanins sont de plus en plus intéressants. Après ça va dépendre aussi de la charge parce qu'on a un nombre de raisins qui est relativement important par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur notre exploitation. Mais on a eu des pluies bien placées fin août, début septembre et ces raisins ont grossi. Donc là on attend que le soleil réchauffe vraiment et fasse évaporer cet excès d'eau. On espère que ça va se faire dans les jours qui viennent. En général, on vendange pendant 3 semaines, donc là, on est à peu près à la moitié. Maintenant, la semaine prochaine, pour l'instant, ça reste encore une question en suspens. Donc un millésime 2018 qui s'annonce bien, mais il va falloir être patient, quoi. Il va falloir être patient, il va falloir faire des prélèvements régulièrement, goûter. On goûte beaucoup les raisins. Il faut de la patience, il faut du travail. Mais ça va être, je pense que ça va être très intéressant. Ok, merci.